Bonjour, aujourd'hui je vais aborder avec vous dans cette vidéo la problématique des visas. Alors ce qui va nous intéresser, c'est pas de vous expliquer c'est quoi un visa parce que tout le monde sait à peu près c'est quoi le visa, mais il y a beaucoup de gens qui demandent des visas et des visas qui sont rejetés et ils ne savent pas d'abord pourquoi et comment agir dans ces cas. Alors le visa, c'est des documents qui sont accordés par les consulats français pour des personnes qui doivent venir en France de façon régulière. Alors, selon le motif de votre voyage, vous pouvez faire une demande de visa. Donc, il y a des gens qui font des demandes de visa d'étudiants parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont été acceptés dans une université française. Vous avez des gens qui demandent des visas parce qu'ils viennent s'installer en France pour un motif familial, parce qu'ils sont mariés par exemple avec un Français. Vous avez des personnes qui demandent des visas de visiteurs parce qu'ils ont envie de venir vivre en France pendant une certaine durée et ils sont capables de se prendre en charge. Donc selon le type de visa, les documents que vous devez fournir au consulat ne sont pas les mêmes. Donc, il faut à chaque fois regarder sur le site du consulat de votre pays et essayer de regarder la liste des pièces qu'on va vous demander pour chaque type de visa. Donc, il y a des visas long séjour comme des visas court séjour. Les visas court séjour touristiques, par exemple, que vous pouvez solliciter si vous voulez pour un court séjour en France, soit pour des vacances ou quelque chose comme ça et retourner. Alors, vous avez des visas long séjour, comme des visas d'étudiants qui sont des visas d'un an ou des visas de conjoints français, etc. Donc, il y a aussi la question des visas d'ascendants français, les Français qui ont des parents qui veulent venir leur rendre visite ou bien qui veulent venir s'installer, etc. Donc, le consulat examine les demandes et délivre ou ne délivre pas le visa en question. Donc à partir de ce moment-là, vous avez le choix. Lorsque le visa est refusé, vous recevez une décision de refus du visa avec un motif. Donc il y a plusieurs motifs. On peut vous expliquer que vous n'avez pas donné assez de garanties, par exemple sur votre retour dans votre pays. On peut vous expliquer que vous n'avez pas une assurance ou bien que les documents que vous avez donnés ne sont pas probants par rapport à votre accueil, par exemple, sur le territoire. Donc le visa peut vous être refusé pour plusieurs raisons. Mais ce qui est important, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est lorsque votre visa est refusé, comment vous faites? Que faut-il faire? Alors, on sait tous que de plus en plus les demandes de visa sont très compliquées, mais il y a des visas qui sont toujours accordés. Mais lorsque vous avez un refus, il faut savoir que la procédure, c'est d'abord que vous avez un délai de 2 mois à partir de la notification de la décision pour contester la décision de refus de visa. Donc c'est 2 mois et cette contestation-là doit être effectuée à la commission des visas qui elle-même aura un délai de 2 mois pour vous répondre. En cas de non-réponse, vous devez considérer que la commission a refusé mais de façon implicite. Okay? Donc, vous ne pouvez pas contester automatiquement le refus du visa devant le tribunal administratif sans être passé par la commission. Donc, vous devez exercer ce recours-là d'abord. Et si la commission confirme la décision du consul, là, vous pouvez saisir le tribunal administratif de Nantes. Et c'est ce tribunal administratif qui est compétent. Mais bon, c'est un tribunal administratif qui est compétent pour toutes ces demandes-là. Et donc, ça fait qu'ils sont la plupart du temps encombrés et ça met du temps avant que le dossier ne soit audiencé. Donc, ce qui est important, c'est donc de saisir rapidement la commission des visas, de contester, mais il faut savoir comment contester, c'est-à-dire mettre les éléments qu'il faut pour expliquer en quoi vous avez droit à ce visa-là. Et l'aide d'un professionnel du droit est toujours bien vue dans ces cas-là. Si vous avez un avocat qui est spécialisé en droit des étrangers, il peut vous aider
à faire ce recours-là et il peut vous aider à obtenir une décision qui vient annuler la décision du consul qui vous a refusé le visa en question. Voilà, donc commission des recours et tribunal administratif pour pouvoir contester cela.